Bonjour et bienvenue à cette correction de la partie B de l'examen 2017 de fiscalité directe. Cette partie B a donc trait, comme vous le savez, à l'impôt anticipé et nous allons donc corriger les cas 12, 13 et 14. L'impôt anticipé est la partie accessoire des impôts directs qui, avec la TVA, forme l'ensemble de l'examen de fiscalité. Même si ce n'est pas la partie décisive, c'est important de ne pas passer à côté. Surtout que je dirais globalement les enjeux se ressemblent d'une année sur l'autre. On va donc passer directement à ce cas numéro 12 où on a une société qui est anciennement active dans la restauration et l'enjeu ici c'est qu'elle est aujourd'hui dormante, c'est-à-dire qu'elle n'a plus que des liquidités à son actif et des pertes reportées au passif de ce bilan. En l'occurrence, un monsieur rachète cette entité à 100% et commence une nouvelle activité dans un business différent. Et cette nouvelle activité est positive puisqu'elle laisse un bénéfice de 30 000 francs qui va donc compenser les pertes qui résultaient de l'ancienne activité. Alors la question A qui est posée, c'est comment peut-on qualifier fiscalement cette opération? Ça a donc un nom précis, en l'occurrence c'est ce qu'on appelle la vente d'un manteau d'action, d'un cadre juridique, d'un cadre d'action finalement. Donc c'est finalement juste le cadre, mais sans substance à l'intérieur. Quelles sont les conséquences fiscales en matière d'impôt anticipé, où on nous demande d'argumenter et de détailler la réponse? C'est le même principe en matière d'impôt anticipé que pour les impôts directs. Dans ce cadre-là, donc dans cette vente de manteau d'action, on considère qu'il y a d'abord une liquidation de la société et ensuite une reconstitution. Dans ce cadre-là, évidemment que la liquidation va donner lieu potentiellement à de l'impôt anticipé soumis à 35%. Le lien se fait directement avec la question C qui demande de calculer l'éventuel impôt dû. Donc ici, on a une liquidation ou je dirais une compensation des pertes reportées de 20 000 par la création d'un nouveau bénéfice de 30 000. Donc ces pertes disparaissent au profit d'un nouveau bénéfice. Elles sont donc soumises à l'impôt anticipé de 35% sur ces 20 000 francs. Donc montant à payer 7 000 francs d'impôt. L'enjeu ici, c'est vraiment de comprendre que on ne passe pas ou on ne continue pas, je dirais, de manière ordinaire dans le temps le fonctionnement de la société, mais on part du principe qu'on doit la liquider et qu'ensuite on doit la recréer, la reconstituer. Voilà pour ce cas numéro 12. Le cas numéro 13 est relativement simple et précis dans le sens qu'il nous demande un article de loi, évidemment de la LIA, et partant, si on trouve cet article de loi, on a moyen de donner les informations et notamment les 4 conditions qui sont liées ici au remboursement d'agio, qui n'est pas soumis à l'impôt anticipé parce qu'il est considéré comme du capital. Donc je partirai du principe qu'il faut répondre en premier par l'article de loi. Et cet article de loi, c'est l'article 5 alinéa 1 bis de la LIA. Et si vous avez trouvé cette information, vous allez pouvoir répondre aux 4 conditions, c'est-à-dire notamment d'abord une question dans le temps. Les apports doivent avoir été effectués après le 31 décembre 1996. Autre élément, ils doivent être effectués directement par les actionnaires. Et ensuite, il y a des questions un petit peu plus techniques. La comptabilisation doit se faire sur un compte spécial, sur un compte agio, dans le bilan commercial. Donc, on split les réserves. Il y a des réserves issues du capital et des réserves issues du bénéfice qui ont 2 traitements différents. C'est important. Et dernier élément, il faut communiquer à l'administration fédérale des contributions tout changement, toute modification sur ce compte particulier. Voilà, ce cas 13, ne nécessite pas plus d'explications.